Hey, salut tout le monde, Jimmy Vigneux, chef de mission de la mission Milton. Aujourd'hui, grâce au Club April Marine, j'ai la chance d'être avec un ambassadeur du Club April Marine, Cyril Choquet. Puis on va jaser avec lui, parce que Cyril, tu as fait le tour du monde, tu es un grand pêcheur. Qu'est-ce qui fait que tu es là aujourd'hui? Qu'est-ce qui fait que l'environnement, c'est important pour toi? Avec mon expérience de pêche partout sur la planète, comme tu le dis, j'ai eu l'occasion malheureusement de voir l'état de la planète et l'état de la pollution sur la planète. Il n'y a pas qu'au Québec. Ici, on nettoie et il y en a déjà partout, on trouve des déchets partout. Mais partout où je suis allé sur la planète, c'est la même chose. Il y a quelques endroits qui sont protégés de ce que j'ai vu, mais je te dirais que 90% des sites où je suis allé, il y avait des bouteilles de plastique partout, alors qu'on va dans des endroits complètement vierges, où normalement il ne devrait rien y avoir, on est d'accord. Mais les courants marins amènent du plastique, donc c'est vraiment un phénomène planétaire. C'est pour ça que la cause me tient vraiment à cœur. Puis à travers toute ton expérience, à travers tes voyages, est-ce que tu as vu des belles initiatives intéressantes un peu partout? J'ai vu un changement de mentalité. J'ai vu quelques endroits sur la planète, comme je te disais, qui sont encore préservés. J'ai vu des réserves naturelles dans lesquelles on voyait vraiment pas de pollution. Mais non, je pourrais pas vraiment dire qu'il y a grand chose de positif au niveau planétaire. Il y a beaucoup de problèmes. Et le problème c'est que en fait, les gens oublient que c'est pas parce qu'on pollue pas ici qu'on va pas être pollué. Parce que c'est vraiment un phénomène planétaire. Tu peux polluer une rivière en Indonésie et la pollution va se retrouver ici. Pas ici forcément, mais sur les côtes du Québec. Parce qu'avec tous les courants marins, tout bouge, le plastique bouge partout. Donc oui, il y a des endroits quand même. Je suis allé en Polynésie française, à Tahiti par exemple, qui a fait une immense réserve naturelle où il n'y avait presque pas de pollution. C'est sûr que tu voyais une bouteille de plastique de temps en temps sur les côtes, mais sinon il n'y avait rien du tout. Donc on peut imaginer qu'il n'y a rien du tout aussi au fond des océans, parce que c'est que 90% de la pollution qu'on voit, on dit qu'il y a de 10% de ce qu'on voit à la surface, il y en a 90% au fond. Donc c'est ça qui fait peur aussi. Non, ça c'est incroyable. Puis est-ce que tu constates de ton côté un changement de mentalité chez les pêcheurs, chez la population en général? Est-ce que malgré le fait qu'on a un grand besoin de nouvelles initiatives, qu'il y a un changement de mentalité quand même? Je pense qu'il y a un changement de mentalité chez les jeunes. Je le vois même, moi j'ai 2 filles, puis je vois que ce qu'ils apprennent à l'école aujourd'hui, c'est vraiment tout axé sur l'environnement, la protection de l'environnement. Je vois que les jeunes ont vraiment une sensibilité par rapport à ça, et c'est ce qui me donne espoir. Parce que tout n'est pas trop tard, la planète peut vraiment changer. Je le redis encore, il y a des endroits qui sont magnifiques, il y a des endroits qui sont préservés. Certes, il y a la pollution qui arrive de d'autres zones par des courants marins, etc. Mais il y a vraiment des endroits qui sont intacts encore sur la planète. Donc on peut changer les choses. Et ma seule crainte, c'est est-ce qu'on a le temps de changer les choses assez rapidement par rapport aux phénomènes climatiques, comme on connaît bien, et de pollution en général. Mais je pense que oui, les mentalités changent pour le mieux. Puis, qu'est-ce qu'on peut faire? Bon, oui, il faut que les gouvernements prennent action, mais en tant que citoyen, en tant que pêcheur, en tant que plaisancier, qu'est-ce qu'on peut faire pour faire une différence, même si elle est toute petite? La différence, c'est vraiment dans les gestes de tous les jours. C'est vrai qu'on retrouve souvent, dans le monde de la pêche, et c'est triste, on trouve des fils de pêche au bord de l'eau, on trouve des boîtes de leurre, des emballages de leurre, de plastique. Malheureusement, dans l'industrie de la pêche, il y a beaucoup de consommables en plastique. Des leurres que tu utilises pour attraper un poisson qui ne durent qu'une fois, qui peuvent être perdus. Puis j'en trouve dans l'eau. J'ai vu des pêcheurs jeter des leurres consommables, donc une fois qu'ils sont usés, ils le jettent à l'eau. Des fois, je suis là, mais pourquoi vous faites ça? Donc c'est dans des gestes comme ça tous les jours de se dire, ben, on jette tout simplement pas les choses à l'eau. Ça paraît bête à dire, mais c'est pas évident. C'est pas évident pour tout le monde, je pense. Bien, un grand merci, Cyril, d'avoir été là avec nous aujourd'hui, d'avoir nettoyé, d'avoir prêté main forte, puis continue de propager le message justement de l'action positive à travers tous les pêcheurs et tous les plaisanciers et tous ceux qui profitent des cours. Avec plaisir. Un grand merci à vous et bravo pour l'initiative. C'est vraiment super. Un grand merci. Merci.